que vous allez bien. Bienvenue au podcast de la fille de Demain en bas. La fille de Demain en bas, c'est qui? C'est moi. Je suis Mélissa, propriétaire de Demain en bas. Pour ceux qui se joignent à moi pour la première fois, je vous dis bienvenue. Pour les autres, je dis bon retour. Ça fait un petit bout que j'ai pas filmé, mais je pense que ça fait... En fait, je pense que ça fait un mois pile ou à quelques jours près. Sauf que j'ai tellement de projets, j'ai tellement fait de choses, on dirait que ça fait 1000 ans, là. Donc, je me suis ennuyée de vous. Pour ceux qui voudraient me suivre, je suis sur Instagram, Ravelry et Facebook au nom de Demain en bas. J'ai également un groupe Ravelry, la fille de Demain en bas. C'est là que les cales sont... les inscriptions au CAL et les projets finaux sont là. Je m'excuse, hein, je déparle un petit peu, je suis vraiment fatiguée et brûlée. J'ai fini ma formation pour mon nouvel emploi vendredi dernier et j'ai commencé lundi à mon poste pour vrai, puis ouf, je suis brûlée. Donc, c'est ça se peut que je déparle un petit peu pendant l'épisode. Je voulais vous parler du CAL chocolat chaud. Wouhou, ça avance. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà terminé. Il y a beaucoup de participation. Je trouve ça super cool. Des gens qui font plusieurs projets. Profitez-en parce que c'est jusqu'en janvier. Je pense que c'est le 18 que j'avais dit. Bref, c'est jusqu'à la mi-janvier. Puis vous avez en masse de temps encore. Ça se tricote vite des projets à grosse laine. Je vous rappelle que le CAL chocolat chaud, c'est des projets en laine DK en montant, des projets réconfortants. Donc, joignez-vous à nous. Les inscriptions sont sur Ravelry. Je vais faire un tirage de prix. D'ailleurs, il faut que je vous parle de prix. Je vais faire un tirage dans le groupe pour les inscriptions. Puis je vais faire aussi un tirage dans les projets terminés. Je vais vous parler des prix tout de suite. Je vais vous en montrer. J'ai commencé à en recevoir. Je suis vraiment contente. J'ai... Ici, je commence avec des beaux petits marqueurs. Lotus et pamplemousse. Je les trouve... Pour vrai, je les trouve tellement beaux quand je les ai vus. Je me suis dit, oh, comment je vais faire pour les donner? Je vais les garder pour moi. C'est des petits poissons. Ah, ça va-tu faire le focus? Ah, voilà, c'est un petit poisson, c'est bleu, c'est joli. Et avec ça, vous avez une belle pochette pour les mettre. Ça n'a pas l'air d'une pochette, hein? Mais on peut tirer sur la corde. Sur les cordes ici. Je vais y arriver. Puis quand on tire sur les cordes, voyons. J'y arrive. Ah, voilà. Je m'excuse. Je trouvais plus la twist. Bon, c'est ça, quand on tire sur les cordes, ça fait comme un petit sac où on peut mettre les marqueurs à l'intérieur. Et le tissu, je vous montre, c'est des poissons aussi. Donc, vous avez la petite pochette et les marqueurs qui vont ensemble. Donc, ça, c'est un prix que j'ai reçu de Lotus et pamplemousse. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis en plus, ça sent pas trop, mais je les ai cachés, là. J'avais demandé à Aurore, on a fait un troc, en fait, puis je lui ai acheté, dans mon troc, dans le fond, j'ai pris des sachets de lavande. Fait que quand l'enveloppe est arrivée, tout était emballé puis ça sentait la lavande en plein nez. Je me disais que ça sentirait peut-être, mais ça sent pas tant que ça. Les sachets de lavande, en fait, là, sont cachés. Je sais pas si je suis capable d'en attraper un. En tout cas, je suis pas capable, mais les petits sachets de lavande, c'est pour créer une odeur pour empêcher les mythes. J'en ai dans des sachets de lavande, j'en avais déjà dans mon truc de laine à teindre, puis dans mes laines teintes pour ma compagnie, mais j'en avais pas dans mon stash personnel à moi. Puis je me disais que c'était peut-être important de protéger aussi mon stash pour éloigner les mythes. Donc j'ai commandé ça. Je suis vraiment satisfaite, ça sent bon. Puis c'est de la lavande aussi qu'elle a récoltée
au Québec. Donc, allez voir ça, là, tu sais, c'est Pamplemousse, sa boutique Etsy. C'est vraiment intéressant, je trouve. Un autre prix, c'est des savons. Oui, des savons. Donc, c'est ça, c'est des savons, c'est savons aromatiques. C'est Amélie Robitaille, si je me trompe pas, qui fait ça. Donc, ça va être 2 prix. Donc, chaque gagnante ou gagnant vont avoir un duo de savon. Voilà. Puis, je vous montre les 2 autres. Celui-là, c'est vacances d'été et café. Ça sent tellement bon, là. Celui-là aussi, l'enveloppe est arrivée, puis ça sentait bon avant que je l'ouvre. J'en ai aussi pour moi, je ne les ai pas encore essayés. J'attendais de finir le savon que j'ai présentement dans ma douche, mais demain, justement, je vais pouvoir en essayer un. Moi, j'ai choisi avoine et miel. Oui, c'est ça, avoine et miel et mojito pour moi. Donc, j'ai hâte. Je vous en donnerai des nouvelles. C'est ça pour les prix que j'ai reçus présentement. Si vous voulez donner quelque chose, que ce soit de la laine, des sacs, n'importe quoi, là, si vous faites quelque chose à la main, écrivez-moi, puis on va s'arranger. Donc, c'est ça pour les prix du cas chocolat chaud, oui, c'est ça. Je voulais aussi vous parler, excusez-moi, j'ai un cheveu dans l'œil, un petit cheveu qui m'énerve. Bon. Je voulais aussi vous parler du cal dont je vous parlais déjà pour les chaussettes de Noël. Je vous en parle tout de suite parce que je pense vraiment pas refilmer avant le 1er décembre. Donc, le cal chaussettes de Noël, ça va être du 1er au 24 décembre. Ça va être, en fait, ce que je veux, c'est qu'on fasse des chaussettes aux couleurs de Noël. J'ai eu Chantal qui m'a écrit pour me demander si on allait être obligé de faire les 2 bas. Puis là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, c'est vrai, c'est peut-être pas réaliste pour tout le monde d'être capable de terminer 2 bas. Donc, je vais vous permettre d'avoir seulement un bas de terminé. Il va y avoir un prix pour ça. Je vais vous offrir la laine de votre choix sur une de main en bas de votre choix, en fait, sur la base l'essentiel, donc 80% mérino, 20% nylon. Et je vais vous mettre un petit cadeau avec ça. J'ai pas encore décidé c'était quoi, mais je vais vous mettre un petit cadeau. Donc, c'est ça. Il va y avoir un tirage seulement dans le fil de discussion des projets terminés. Et comme je vous avais dit, si vous avez utilisé de la de main en bas, vous avez une deuxième chance de gagner. Donc, ce que je vais vous demander de faire, quand vous allez aller inscrire vos projets terminés, je vais tout écrire ça là, sur Ravelry, mais je vous le dis tout de suite. Ce que je vais vous demander de faire quand vous allez aller inscrire vos projets terminés, c'est de mettre un post avec une photo de votre laine et un post avec la photo de vos ou votre bas terminé. Donc, c'est ça. Je ferai pas le tirage le 24 décembre probablement, mais je vais fermer le fil de discussion le 24 décembre. Puis, je vais faire le tirage dans les jours qui suivent et je vais essayer de faire un podcast pendant les vacances de Noël. J'ai pas vraiment de vacances. J'ai quelques jours de congé. J'ai 2 jours dans la semaine de Noël, 2 jours dans la... Je travaille 2 jours dans la semaine de Noël, 2 jours dans la semaine du jour de l'an. Donc, je devrais être capable de filmer à travers ça, là, si je réussis à avoir la maison pour moi toute seule. Ça aussi, c'est difficile. Donc, c'est ça pour les cales. J'espère que vous aimez ça autant de moi, parce que moi, j'aime ça voir vos projets. Ça m'inspire, j'ai envie de tout faire. Donc, j'embarque dans le vif du sujet. Je veux vous parler de mes projets en cours. Là, tout est éparpillé. J'étais arrivée de travailler. J'avais la maison pour moi tout seul. Puis là, j'ai peur que quelqu'un arrive. Fait que je me dépêche. Je me suis dépêchée. Donc, tout est enfoui. Donc, mon premier projet en cours, c'est une tuque. Je m'entêterai pas à prononcer le nom. J'ai aucune idée comment le prononcer. Je vais vous l'écrire en bas. Je m'excuse, là. C'est sûrement prononcé avec en anglais, puis je veux même pas le prononcer. C'est pas si compliqué que ça, c'est 4 lettres, mais c'est ça. Donc, voilà mon premier projet en cours.
Oh, que les couleurs sortent pas bien. Ah, je vous l'ai pas dit, là, mais il fait noir dehors. Donc, c'est la lumière artificielle. Normalement, je filmais toujours avec la lumière du soleil, mais là, c'est sûr que les projets sortiront probablement pas des bonnes couleurs. Donc, c'est ça. Mon premier projet en cours, c'est cette tuque-là. C'est de la laine Malabrigo. C'est quoi le nom de la laine? J'en ai acheté deux. Je vais vous dire ça. Malabrigo Rasta. C'est de la super bulky. Puis le coloris, c'est Sabidura 136. C'est comme un beau mauve, mais chamoiré. Il y a du brun, il y a du rose dedans. La couleur est écœurante. La laine, c'est fou, là. C'est gros, c'est énorme. Puis, mais c'est doux. C'est comme Single Ply Merino. C'est doux. Je pense que j'ai jamais eu une laine aussi comme nuage que ça, là. C'est fou. Fait que c'est ça, c'est une tuque pour la maman, mon chum. Je l'ai presque fini. Je suis rendue dans les diminutions. Il me reste comme 7 rangs. Je vais vous la montrer. J'aime ça, là. Puis là, il va me rester à choisir un pompon à mettre dessus. Je sais pas quelle couleur mettre. Je pensais peut-être à noir, mais aussi mauve. J'ai aucune idée. Fait que... Mais comme vous voyez, presque terminé. Donc, une vraiment belle laine. Je vous avais parlé, mon objectif c'était de faire une tuque, je me souviens pas du nom, mais c'est de Melissa Sachwari dans le livre Plume d'Amdinite. C'est une tuque avec des tossades que je voulais faire. Il était écrit que c'était super bulky, mais quand je faisais l'échantillon, je n'ai jamais été capable d'arriver à l'échantillon. Je connais pas beaucoup la laine bulky, super bulky, mais je me dis, est-ce que c'est comme pas comme la fingering, que de la fingering c'est de la fingering. Oui, mais même s'il y en a des plus petites, des plus grosses, on sait à peu près qu'on va être safe. Sauf que je pense que dans la bulky, je sais même pas si ce que je dis est vrai, là. Je réfléchis à voix haute, mais est-ce que la bulky, il y a beaucoup de différences entre les tu sais, il y a comme un gros range qu'on peut avoir. Je sais pas, si vous savez plus que moi, dites-moi-le. Mais ça me fait vraiment rire, là, parce que c'est énorme. Je prends de la fingering ordinaire. Avec ça, c'est fou la différence. Bref. Je vous la conseille vraiment, là, la Malabrigo Rasta, les couleurs. La couleur est belle, puis c'est doux comme un nuage. J'aime vraiment ça. Vraiment. Donc, c'est ça pour ma belle tuque. J'ai une autre tuque dans mes projets en cours. Hey, où? Je m'excuse, je suis vraiment désorganisée aujourd'hui, là. Je voulais tellement filmer, puis c'est ça, je me suis un petit peu pressée. J'ai même pas soupé encore. Alors, mon deuxième projet en cours, c'est en même temps un achat de laine, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai acheté beaucoup de laine, en tout cas, c'est ça. Elle a l'air de rien encore, ou la couleur est vraiment pas représentative non plus. C'est comme un vieux rose, c'est vraiment beau, mais le patron, je m'excuse, c'est le Aspen je pense que c'est Melissa Sachwari, celui-là aussi. Ça va être une belle tuque torsadée. La laine, c'est un de mes achats. C'est Tricotelas, la Bernard. La composition, c'est 60% mérino, 20% alpaga, 20% soie. C'est de la hareng. Puis c'est doux, ça aussi, là. Vraiment, je suis contente. Puis ça va être pour la sœur à mon chum. La sœur à mon chum est autiste, puis elle tripe sur tout ce qui est doux. Elle vient toujours mettre sa face dans mes cheveux, puis elle sent mes cheveux, elle les flatte. Donc, c'est ça. Je pense qu'elle va aimer ça, quelque chose, une tuque, là, elle est vraiment douce, fait que je pense qu'elle va aimer ça, j'espère. Puis j'ai acheté aussi, je vous montre en même temps, là, parce que je suis là-dedans. Le pompon pour aller avec, c'est aussi Geneviève de Tricotelas qui me l'a... de qui je l'ai acheté. Puis, ça va être ça. Je pense que ça va être vraiment beau, là. J'ai hâte de finir pour voir. Et mon dernier projet en cours, et non le moindre, je suis dans les cadeaux, hein. C'est le cadeau de Noël de mon chum.
C'est le cardigan Oxbow de Andrea Mori. J'ai terminé les manches parce que c'est un chandail, c'est un cardigan qu'on commence du bas vers le haut. Donc on commence par les manches. Et les manches, j'ai fait avec Louise. Louise que je retrouve, que j'ai fait le rebirth avec. Louise, je tricote avec elle. Et on fait aussi avec Manon. On tricote ensemble au Café Tricot les mercredis soirs. Donc c'est comme un petit cal qu'on fait ensemble. Puis vraiment une chance que Louise était là parce que les manches, c'est comme mal expliqué. Les manches, il y a un patron, je pense, de 4 mailles. Mais on fait des augmentations de 2 mailles par rang. Pas à chaque rang, mais on fait des augmentations de 2 mailles. Fait que là, le patron, il fonctionne plus. Fait que là, de trouver comment faire, ça a été assez... moi, à un moment donné, j'ai défait 3-4 fois, puis j'ai fait de la merde pour ce soir, là. Ça sera pas... Je continuerai pas. Puis finalement, Louise, entre-temps, elle a trouvé comment le faire sur Ravelry d'une fille qui l'avait fait dans ses projets. Donc, j'ai pas exactement c'est qui la personne. Sauf que ce qu'elle avait écrit, moi, je l'ai copié dans mon projet à moi. Donc, si vous voulez le faire, je vous conseille, puis que vous rushez pour les manches, allez voir dans mon projet. Tous les détails pour faire les manches sont là. Pour faire les augmentations des manches. Donc ça, c'est les manches. Puis j'ai commencé, pas beaucoup, mais j'ai commencé le corps. Pouvez-vous croire que Louise, elle a fini? Je suis vraiment jalouse. Je pense que Manon aussi a terminé. Fait que moi, je suis en retard. C'est ça, travailler à temps plein, avoir une entreprise, puis avoir plein de projets de cadeaux de Noël à faire parce que j'ai eu la merveilleuse idée d'offrir juste des cadeaux tricotés cette année. Donc, c'est ça, mais sinon, j'adore ça, là, c'est tricoté en bulky, fait que ça se tricote quand même vite, puis c'est vraiment squishy. Je vais me la faire aussi pour moi, ce cardigan-là. Mais mon chum passe en premier parce que c'est son cadeau. Donc, c'est ça pour mes projets en cours. J'ai pas d'autres choses. Donc, maintenant, je vais vous parler de mes projets terminés. Il y en a un que j'ai oublié de prendre. Je reviens 2 petites secondes. Ok. Je vais vous le montrer, hein. C'est mon rebirth! Ouais! Je l'aime tellement, mais tellement, tellement. C'est comme... J'en ai fait des châles. J'adore faire des châles, mais comme vous savez, je porte pas mes châles. Je pense que j'ai jamais aimé un châle autant que ça. Je l'ai tout le temps. Je le porte en foulard. J'ai mon manteau d'automne qui est gris, qui est vert kaki. Donc ça fait vraiment beau. Puis, je l'aime là. Vraiment. C'est tellement un châle que je vous conseille de faire. C'est le Rebirth de Julie Marois. Les laines, c'est de la Epizy Yarn. C'est Julie aussi qui a teint les laines. J'ai adoré le faire. Comme, à la fin, il y a beaucoup de mailles. Mais puis c'est un peu décourageant. Mais il est le fun à faire. Il est long à faire, il est le fun. On se tanne pas parce que vu qu'il est tricoté en section, ben chaque section est comme le fun à faire. Là. Donc j'ai adoré ça. Je vous montre un autre châle qui est le cadeau de Noël de ma maman. C'est le Camden de... Je pense que c'est Alicia Plummer. C'est dans mon livre Plum Dandinist. Fait que c'est Alicia Plummer ou Melissa Sashwari. Donc, la couleur sort vraiment pas bien. C'est triste. Ben, elle est belle sur l'écran, mais elle est encore plus belle en vrai. Puis je vous montre, il y a quand même un petit détail dans le bas du châle. Là, il est pas bloqué, là. C'est sûr qu'il va être plus étiré. Je pense qu'il va être plus beau une fois bloqué. C'est de la bulky, de la chunky, la super bulky, je sais plus. C'est de la couleur mouton, coloris Sainte-Rose, si je me trompe pas. Ma laine était plus petite que celle utilisée dans le patron original. J'ai pas fait d'échantillon. Fait que j'ai allongé. J'ai fait plus de rangs que ce qu'il disait, plus d'augmentation. Fait
parce que c'était trop court. Même quand je l'avais terminé, je l'ai essayé, puis j'aimais pas ça, fait que je l'ai défaite, puis j'ai pas au complet, mais j'ai défait, puis j'ai recommencé pour l'allonger. J'avais 4 balles, j'ai utilisé mes 4 balles au complet. J'ai écrit jusqu'à combien de rangs que j'avais augmenté. Donc, si jamais ça vous intéresse. Puis j'ai joué à Yarn Chicken, là, il me restait ça de laine. J'avais mis une photo sur Instagram, vous pourrez aller voir, là. J'ai vraiment eu peur de pas être capable de terminer, même que j'envisageais d'aller fouiller dans ma poubelle parce que je savais que j'avais jeté un bout de laine, tu sais, comme le lendemain, quelques jours avant, en changeant de balle de laine, tu sais. Mais bref. Fait que j'en ai eu assez, là, mais ouf, ça a été vraiment juste. Fait que mon petit fil, mon petit bout de fil il est rentré, mais je sais pas si ça va tenir. Mais ma mère, c'est une tricoteuse, elle s'arrangera avec ça. Donc, je l'aime beaucoup, tu sais. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais parlé que je le ferais, je disais que ça finirait sûrement pour moi, ce châle-là. Mais finalement, non. Je l'adore, je le trouve super beau, mais moi, je porte pas mes châles sur mes épaules. Moi, je les porte vraiment dans mon cou comme un foulard. Puis, celui-là, je trouve ça trop gros dans mon cou, là. La laine est trop épaisse, c'est too much. Fait que je pense pas que je me le ferais pour moi, mais je l'ai trouvé le fun à faire. C'est super, super rapide, puis vraiment beau. Je vais mettre une photo quand je vais l'avoir bloqué, là. Fait que c'est ça pour le Camden. Je voulais aussi, oups, ma fille. Je voulais aussi vous montrer. J'ai fait, je pense, est-ce que je vous l'avais montré? Je sais pas. Mais j'ai participé au CAL le temps du mohair. Le CAL de le temps du net. C'est la tuque, c'est Feuillage d'automne de Sarah Blo. La couleur, c'est Ballerine, qui est la single ply que je l'ai testée. Et le mohair, c'est le mohair Rosalie de Les Arts Textiles de Témiscouata. C'est le mohair que j'avais gagné dans le CAL Rose d'Émilie Paul. Donc, puis le pompon, c'est un pompon de Sarah. J'avais fait un truc avec elle l'année dernière. Sarah faisait des trucs avant. Puis j'avais pris un pompon quand on avait fait un truc. Donc, vraiment une belle tuque. Je la trouve le fun à faire. Je l'ai trouvé le fun à faire. Puis elle est belle. Je trouve que c'est une belle tuque d'automne. Je porte pas tant de tuques, mais c'est comme les châles. Peut-être que je vais finir par en porter. Mais là, c'est ça. Ça fait pas tant avec mon Rebirth puis mon manteau kaki. Fait que je la porte pas, mais sûrement les petites journées pas trop froides d'hiver, parce qu'elle est quand même ajourée, là. Je vais la porter. Je vais l'essayer, en tout cas. Donc, c'est ça pour la tuque. J'ai pas fait d'échantillon, elle est un petit peu lousse. Je voulais pas la bloquer à cause de ça, fait que c'est ça. Mais je la trouve belle, vraiment. Shame on me, j'ai pas fait d'échantillon. Je sais, je suis calée, moi. Et le dernier projet, et non le moindre que j'ai à vous montrer, c'est mes bommels de cœur! Je les ai finalement terminés. Ces maudits bas-là. Finalement, là, je les trouve pas si laids que ça. Maintenant qu'ils sont terminés, les verres, ils fitent pas, là, clairement. Mais je les aime quand même. Je les aime dans leur imperfection. Le patron, c'est le patron de Rory Locatelli, c'est Indigo Leaves. Donc, c'est ça. Tu sais, je vous disais que j'allais peut-être leur faire ce patron-là. Il est le fun à faire. Est-ce que je veux leur faire? Je sais pas. Je suis comme plus emballée par les bas. Fait que des bas avec un design, j'ai trouvé ça long. Mais c'est peut-être aussi la couleur qui m'emballait pas qui a fait que ça a été vraiment long. Je sais pas. C'était pour un cal, ça. Puis finalement, ben, je les ai finis un mois après la fin du cal. Fait que j'ai pas pu rien gagner. Donc, c'est ça. C'est ça pour mes projets terminés. J'ai l'impression que je vous garoche de l'information, là, puis que c'est pas... je prends pas mon temps. Bref, je m'excuse pour tout ça. Je vais vous montrer mes achats. Je suis contente de mes achats. Je me suis acheté de la Scrumptious Pearl encore. Parce que, tu sais, je vous parlais de mon fameux panier de laine. Je peux vous montrer mon panier.
Je l'ai mis sur Instagram, là, mais... Bon. Je peux vous montrer, là. Il y en a juste 3 dedans. Mais c'est ça, moi, il est sur une tablette. Fait que je les vois pas, mes laines. Fait que je les ai achetés pour qu'on les voit. Mais là, il y en a pas assez encore, là. Comme Julie a dit, Julie Marois, la designer du eBay, a dit t'en manquerait 3 puis ça serait parfait. Effectivement. Donc, mes achats, je vous montre, c'est Cake for Breakfast. Ça faisait longtemps que je bavais devant. Puis là, ben, quand je l'ai vu dans son update, j'ai fait c'est à moi celle-là. Donc, Cake for Breakfast et Red Robin. Celle-là aussi, ça faisait longtemps que je la voulais. Je me gâte. Puis, confidence, je me suis abonnée au monthly subscription de Scrumptious Pearl pour les mois d'octobre, novembre et décembre. À ce jour, on est le 1er novembre, mais j'ai pas reçu encore ma laine pour le mois d'octobre. Je sais pas comment elle fonctionne, il n'y a aucun détail sur son site, ou à moins que ce soit moi qui les ai pas vus, là. Mais moi, je pensais que je l'aurais pendant le mois d'octobre, mais je l'ai pas. Fait que je sais pas trop. Il y a eu de la grève avec Post Canada aussi, c'est pas évident pour les entrepreneurs, là. Fait que, ben, je sais pas quand je vais l'avoir. J'espère l'avoir bientôt quand même. J'espérais que je l'avoir en octobre. C'est un petit peu décevant. Mais bon, c'est comme ça. Puis j'ai aussi commandé avec Julie. C'est de la faute à Julie. Julie m'a dit... Parce que j'ai vu que Scrumptious Pearl faisait un shop update, j'ai envoyé un screenshot à Julie et Julie m'a dit t'es pas game. J'ai dit mais là, oui je suis game d'en acheter. Fait que je m'en suis acheté 2 autres je pense. Une laine d'Halloween, puis je vais l'avoir dans 1 mois, fait que ça va être l'année prochaine que je vais faire ces bas-là. Puis une laine, je me souviens plus du nom, mais c'est une laine que Julie avait acheté la dernière fois qu'on a fait une commande ensemble. Ben cette commande-là, justement. Puis que j'avais tripé dessus, puis j'étais jalouse, fait que je m'en suis acheté une. Donc, c'est ça pour la Scrumptious Pearl. Je vous ai montré la tricote là avec le pompon. J'ai dû acheter autre chose. Ah! Ben, j'ai acheté la Malarigo que je vous ai montré pour la tuque. Je m'en suis acheté 2. C'est des méga gros écheveaux, là. Je me suis acheté 2 de cette couleur-là. Donc, la Sabidira. Puis j'ai aussi acheté... Je sais pas, je l'ai mis où? Ici. J'ai aussi acheté, j'ai vraiment flashé sur la couleur, là. Je l'ai aussi acheté en worsted. Fait que je pense que je vais me faire une aspine avec la grosse, je sais pas. Je vais peut-être la vendre, je sais pas, parce que je pensais, vu que je pensais faire l'autre tuque de Melissa Stashwari, j'avais regardé avec le métrage, puis il m'en fallait 2. Mais là, vu que j'ai changé de patron, vu qu'elle fitait pas avec la aspine, j'en aurais pas besoin de 2, fait que je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être la revendre. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui la veut, écrivez-moi. Parce que je sais pas si je vais la tricoter. Fait que si ça vous intéresse, allez-y. Donc, c'est ça pour mes achats. J'ai pas d'autres achats. Je pensais que j'avais plein d'achats, mais pas tant que ça, finalement. Donc, j'ai oublié de vous parler dans mes projets en cours. J'ai encore ma couverture au crochet. J'ai presque pas avancé, là, fait que je la remontrerai pas, là. J'avais dit que j'essayais de faire un rang par soir. Ça s'est perdu quand j'ai commencé ma nouvelle job, ça, là. Donc, c'est ça. J'essaie d'en faire un par fin de semaine, genre, là. C'est plus ça, maintenant. Fait que c'est ça. Je vous parle de maille en bas. Je suis vraiment contente. Mes laines sont maintenant disponibles en boutique chez ABC des laines. C'est à Laval, dans le centre d'achat d'Ivernay. C'est une petite boutique vraiment chouette. En fait, elle a beaucoup de laine commerciale, puis elle essaie présentement de faire un virage plus laine teinte à la main pour aller toucher une autre clientèle. J'ai vu qu'elle est rentrée de la Riverside Studio. Je pense qu'elle a de la lace, de la fingering, puis de la déca. Fait que, puis elle a ma laine. Donc, elle a un peu de colorista, je pense aussi. Puis, mais c'est ça, si ça vous tente, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous procurer mes laines sans payer de frais de livraison, allez-y. Elle a pas toutes les coloris en ce moment parce que je suis dans le jus. Puis c'était pas prévu là, que je rentre en boutique, donc ça s'est fait vite.
Mais éventuellement, on va peut-être avoir plus de choix, là. Peut-être. On verra. Donc, c'est ça pour la nouvelle boutique. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai des laines de Noël qui sont disponibles sur la boutique. Je ferai pas de nouveaux coloris de Noël. Puis ceux qui sont sur la boutique sont prêts à partir. C'est pas du surcommande, ils sont teintes. Donc, si vous avez manqué votre chance pour les préventes, il m'en reste quelques-unes, pas beaucoup, mais il en reste. Donc, c'est ça pour les laines de Noël. Et je voulais aussi vous dire, si vous voulez venir me voir, je vais être dans des salons de Noël, dans les marchés de Noël, à partir d'en fin de semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo en ligne. J'ai pas le goût de faire du montage ce soir, puis demain soir, je vais sûrement être dans ma préparation. Donc, en tout cas, je vous le dis quand même, je vais être à Central Pop à Drummondville en fin de semaine. Je pense que c'est le 3-4 novembre. La fin de semaine d'après, je vais être au marché de Noël Etsy Canton de l'Est à Bromont. Ensuite, la dernière fin de semaine du mois de novembre, je vais être au marché de Noël d'Oka. C'est ma 3e année au marché de Noël d'Oka. C'est vraiment un très beau salon. Donc, si vous êtes du coin, venez me faire un petit coucou, vous présenter à moi. J'ai pas l'impression que je vais voir autant de tricoteuses que j'en ai vu au festival La Petite Laine, mais on sait jamais. Si vous passez par là, peut-être qu'on pourrait se voir. Et la deuxième fin de semaine, je m'excuse, j'ai pas les dates, là, peut-être que je les écrirai en bas. La deuxième fin de semaine du mois de décembre, je vais être au marché XYZ à Vaudreuil-Dorion. À ce marché-là, je vais avoir juste de la laine, j'aurai pas de bas, tandis que les 3 autres en novembre, je vais avoir des bas. Donc, à partir de fin novembre, ça va être terminé pour les bas. Je vais en avoir juste en ligne. Si jamais, vous êtes des tricoteuses, là, mais je vous le dis quand même, si jamais vous voudriez vous procurer des bas, puis venez les chercher à Vaudreuil, même si j'aurai pas de bas en tant que tel, écrivez-moi, dites-moi ceux que vous voulez, puis je vais les apporter avec moi. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose? Je me souviens pas. Zut! Je vais avoir quand même un stock limité de laine dans les salons, à part les XYZ là, que je vais essayer de teindre la fin de semaine d'avant. Essayer, vraiment. J'ai pas teint depuis presque un mois, puis là, ça me manque, là. Ça commence à me manquer. Puis, fait que c'est ça. La folie des salons de Noël, c'est toujours joyeux. Mais là, cette année, je suis comme un petit peu tannée de me faire dire que c'est trop cher. Que mes bas sont trop chers. Je suis comme épuisée de ça. Puis aussi, avec le travail à temps plein, quand j'ai commencé à m'inscrire dans les marchés de Noël, je faisais mon temps plein sur 3 jours semaine. Et là, je fais mon temps plein sur 5 jours semaine. Fait que c'est moins le fun là, quand tu travailles 5 jours que tu as une fin de semaine de salon. Tu retravailles 5 jours, tu as une autre fin de semaine de salon. C'est un petit peu moins le fun. Si ça fait un petit bout que vous me suivez, vous savez, là, avant, je faisais des salons. J'en faisais 3-4 en novembre, puis j'en faisais au moins 2 en décembre. Mais cette année, j'ai décidé de slacker un peu. J'avais été acceptée au marché de Noël de Etsy Laval. Et j'ai fait non, je n'y vais pas. Je veux protéger ma santé mentale. C'est assez. Je veux pas m'épuiser non plus. Donc c'est ça. J'en fais juste 4 cette année, puis ça me satisfait. L'année prochaine, je doute d'en faire. Peut-être que j'en ferai un à Noël, mais c'est ça. Donc, je suis rendue là. Je réfléchis à voix haute. Là, je vous déballe ça, que ça vous intéresse pas nécessairement, mais je vous le dis quand même. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à participer au Cal Chocolat Chaud, au Cal Chaussettes de Noël. J'ai vraiment hâte de voir vos chaussettes de Noël. On va se faire des photos Instagram, là, des belles photos devant les sapins, le feu. Ok, excusez, je suis rendue déjà à Noël. Moi, j'ai tellement hâte, là. Là, c'est le 1er novembre, on peut en parler, wouhou! Je suis dans l'esprit de Noël depuis le mois d'août parce que je teignais de la laine de Noël.
Mais bon, fait que c'est ça. On se parle probablement après Noël. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Puis une bonne période de tricot. Prenez soin de vous. Si vous êtes en congé, profitez-en pour vous effouérer à tricoter en pyjama, m'étouffer dans une couverture. C'est mon rêve en ce moment. Je redoute tellement mes fins de semaine de salon de Noël. Mais ça va bien aller. Bon. Fait que merci beaucoup. À la prochaine.